sommes à mi-étape de notre tournée, de notre caravane nationale Sénégal Connect. Après avoir fait l'étape de Diass, l'étape de Malicounda, l'étape de Saly, Mbour, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Vélingara, Kolda, Kédougou, Tambacounda, Bakel. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Matam, ici à Ourossogui. Nous sommes à mi-parcours de cette caravane de plus de 300 jeunes engagés pour faire la promotion du numérique dans le pays. Faire la promotion des offres, de toutes les opportunités qu'offre le numérique. Et dans le cadre de cette communication, je tenais aujourd'hui à relever une petite intervention sur l'intelligence artificielle. On sait tous que l'intelligence artificielle est un ensemble de techniques qui permet à des machines d'accomplir des tâches jadis dévolues à l'homme. À ce jour, l'intelligence artificielle est devenue un domaine d'importance stratégique, susceptible d'être moteur clé du développement économique et un levier puissant de positionnement stratégique régional et international avec de multiples opportunités sectorielles. Ainsi, l'utilisation de cette technique nouvelle, de cette technologie, constitue un enjeu majeur dans la mise en œuvre des politiques de développement national à travers ses implications en matière de réglementation, en matière d'économie numérique, de capital humain, de formation, de recherche, de coopération et d'innovation. La mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans l'économie peut se voir dans plusieurs domaines. Entre autres, dans le domaine de l'administration publique, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons détecter automatiquement des documents administratifs. Nous pouvons aider à la classification automatique des documents administratifs. L'intelligence artificielle permet une lecture automatisée, un service clientèle purement automatisé. Il permet également un contrôle fiscal intelligent. Ça, c'est dans le domaine de l'administration publique. Si l'on l'applique dans le domaine de l'agriculture, par exemple, nous pouvons voir que l'intelligence artificielle peut permettre de prédire sur la disponibilité des ressources en eau, en sol, en intrants, etc. Et à la planification de la production en fonction des débouchés. Elle permet également la détection de diverses maladies affectant les productions. Elle permet entre autres également la détection des maladies sur le riz, l'évaluation de la qualité des aliments. Appliquée au secteur de la sécurité et de la défense, l'IA permet la protection des interventions des véhicules d'urgence. Permet également la prédiction du nombre d'appels d'urgence, la prédiction des infractions. Elle permet également le filtrage de vidéos dans le domaine de la sécurité, de la cybersécurité, notamment la détection ou la suppression de scènes à caractère nuisible pour les bonnes mœurs. L'intelligence artificielle permet également la prévention des risques sécuritaires, permet également la surveillance des frontières et de nos côtes. Elle permet également l'analyse automatique de données pour la détection de comportements suspicieux ou la prévention d'attaques informatiques. Donc nous voyons que c'est une magie formidable qui permet aujourd'hui quasiment de remplacer l'homme dans ces tâches, des tâches que jadis nous avions toujours pensé que ces tâches sont essentiellement dévolues à l'être humain. Aujourd'hui, la machine, la science, l'innovation permet de
remplacer entre guillemets l'homme. Raison pour laquelle il est important que cette nouvelle innovation soit encadrée, notamment sur la base de l'éthique et la déontologie. Parce que sans éthique, sans déontologie, nous risquons aujourd'hui d'être des êtres humains différents de nos grands-parents des générations anciennes. Puisque aujourd'hui, le fait que l'intelligence artificielle puisse être plus efficace que l'action humaine, à terme et à tous les niveaux, que ce soit au niveau inférieur avec l'agent, le travailleur moyen, que sur le management des grandes entreprises, le patronat, l'intelligence artificielle aura un impact fondamental puisque même eux-mêmes, ils seront notés sur leur performance par l'intelligence artificielle qui présentent des algorithmes qui sont clairs, qui permettent d'évaluer objectivement, techniquement, la capacité, la performance d'un manager. Donc, nul n'est épargné. Pas les manœuvres ne risquent pas leur emploi de la même manière que le top management. Donc, tout le monde risque aujourd'hui de se retrouver dans une situation extrêmement difficile avec l'intelligence artificielle si elle n'est pas réglementée. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, notre ministère, a engagé une stratégie nationale de la réglementation de l'intelligence artificielle, qui est un défi majeur parce que c'est un processus irréversible. Donc, il nous appartient tout de suite au Sénégal de mettre un minimum de réglementation pour encadrer cette nouvelle technologie avec un standard minimal. Et je salue l'initiative récemment prise par l'UNESCO dans sa recommandation sur l'éthique et la déontologie, qui a décidé de considérer le Sénégal comme étant un pays pilote par rapport à la réglementation, à la mise en place d'un standard minimal de règles d'utilisation de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs.